Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un AIO, il s'agit du H100i GTX, qui est donc le dernier AIO de chez Corsair. Alors ici c'est une version en 240 mm, c'est-à-dire avec deux ventilateurs de 120 mm, mais il existe aussi le H80i GTX, qui est en 120 mm simplement, et il existe aussi le H110 GTX, qui est en 280 mm, c'est-à-dire avec deux ventilateurs de 140 mm. Donc sur cet AIO, on retrouve un emballage très simple et très sobre. Voilà, ça va être vraiment le thème de cet AIO, puisque tout l'AIO est vraiment noir, avec quelques petites touches argentées sur le waterblock et sur le radiateur. Donc c'est vraiment quelque chose de sobre, on va dire. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte? Alors sur l'avant, on va avoir le petit logo Corsair Link. Donc le Corsair Link, c'est quoi? C'est simplement en fait que cet AIO va se connecter en USB avec de l'USB interne à l'intérieur de votre machine, et via le Corsair Link vous allez pouvoir régler par exemple les couleurs sur le waterblock, le couleur de rétroéclairage du Corsair. Vous allez pouvoir régler les vitesses de ventilo, pré-régler des courbes personnalisées de température et de ventilation, et voilà, enfin faire pas mal de choses en tout cas via logiciel. On nous dit qu'on a donc deux ventilateurs de 120 mm et une garantie de 5 ans. Sur l'autre côté de la boîte, alors on a ici tout ce qui est des dimensions. Voilà, donc là je vous laisse faire pause si ça vous intéresse pour voir si ça rentre dans votre machine. Voilà, donc les dimensions du radiateur, etc. Et ensuite quelques explications voilà, sur l'AIO et d'autres explications par là-bas au niveau du bruit. Donc on nous annonce 37,7 décibels au maximum, voilà, donc ce qui est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on nous indique d'autre? Oui, voilà, la ventilation, d'autres dimensions, etc. Voilà, donc je vais tout de suite passer à l'ouverture de la boîte, et je vais passer ça en accéléré pour pas que ce soit trop chiant. On se retrouve juste après. Me revoilà maintenant avec la boîte ouverte. Alors une fois qu'on a ouvert la boîte, à l'intérieur on va retrouver comme d'hab un petit papier de garantie. Ici une petite notice. Alors petite notice, cette fois-ci il faudra la lire, hein, contrairement aux autres produits, puisque là ça peut être utile au niveau des backplates, selon si vous êtes sur Intel, AMD, du 2011, du 1150, des choses comme ça, par rapport aux vis, quel vis il faut utiliser, etc. pour pas vous tromper. Donc je vous conseille vraiment de lire cette notice, même au niveau des branchements, USB interne, etc. Voilà, si c'est la première fois que vous en montez, il y a des trucs qu'on peut pas forcément deviner. Donc je vous conseille vraiment de lire cette notice pour éviter de faire n'importe quoi. Donc ensuite on a des protections, hop, je les mets par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au milieu, on a donc les deux ventilateurs, voilà, donc qui sont emballés comme ça. Donc voilà, ventilateur simple, contour noir, les pales un peu gris. Voilà, c'est pas les plus beaux ventilateurs du monde, hein, mais vous pourrez les changer. Donc on en a deux qui sont fournis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, hop. Là, on a un sachet avec pas mal de choses. À l'intérieur, on a quoi? On a les backplates, je vois, donc pour AMD Intel. On a toutes les vis. Et on a le câble USB interne, donc pour connecter au Corsair Link. Donc voilà, là c'est un peu tous les accessoires utiles au montage. Et puis ensuite, on a simplement l'AIO, voilà, qui est là. Alors je vais essayer de l'enlever. Hop. Voilà. Alors vous voyez que tout est très bien emballé, hein. Tout est très bien protégé dans le carton, tout a les bonnes formes, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je pense que vous n'aurez pas de problème pendant le transport. Alors je vous mets ça de côté. Donc voilà l'AIO. Alors je vais enlever un petit peu les plastiques. Me voilà maintenant avec l'AIO, donc avec tous les plastiques enlevés. Alors la première chose qu'on va remarquer, si vous avez l'habitude de voir des AIO, c'est qu'au niveau des tuyaux, je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, mais dans tous les cas je vous mettrai des plans rapprochés pendant que je parle. C'est que les deux tuyaux en fait, ils sont gainés. En fait dessus c'est voilà, c'est du gainage. C'est pas des tuyaux directement en plastique noir comme on a l'habitude de voir.
Donc c'est vraiment très sympa. Moi je trouve que c'est vraiment sympa, que ça donne vraiment un look beaucoup plus beau que simplement du tuyau normal quoi. Donc on a ensuite le waterblock. Donc pareil, hein, je vous mettrai vraiment des photos parce que là ça va être compliqué de tout montrer comme ça. Donc on a le waterblock avec la petite touche d'aluminium sur le dessus. Bon c'est du plastique mais on est un peu sur un petit rappel d'aluminium on va dire, couleur aluminium. Avec donc le petit logo Corsair et écrit Corsair. Vous pourrez donc modifier la couleur via le Corsair Link. Au niveau de la plaque de contact sur l'AIO, on est sur une plaque ronde qui est assez grande pour n'importe quel processeur. Vous remarquerez qu'il y a de la pâte thermique préappliquée. Voilà. Pour plus de performance, vous pouvez éventuellement la changer. Donc il suffit simplement de nettoyer celle-là et d'en mettre une nouvelle. Voilà, donc je peux vous conseiller par exemple la Noctua NTH1 qui est vraiment très performante. Donc vous voyez que là on a un petit cache en plastique hein, pour éviter que la pâte thermique se foute de partout. Donc voilà, pâte thermique préappliquée, c'est plutôt bien. Ensuite, on a donc les câbles qui sortent directement du waterblock. Voilà. Donc au niveau des câbles, on a deux câbles en fait en 4 pins femelles. Donc c'est sur ces deux câbles là, sur ces deux 4 pins femelles que vous allez brancher les deux ventilateurs qui sont juste à côté. Donc voilà, donc là-dessus vous branchez vos ventilos. Et ensuite ici c'est un 3 pins, c'est à brancher sur un port 3 pins de votre carte mère pour l'alimentation de la pompe qui est dans le waterblock. Donc voilà au niveau des connectiques. Vous aurez ensuite évidemment en termes de connectiques sur le waterblock. Alors si j'arrive à vous montrer ça. Hop voilà, donc par ici vous voyez vous avez un petit connecteur mini USB. C'est donc à ce moment là qu'intervient le câble que je vous ai montré juste avant. C'est un câble mini USB vers USB interne. Donc ce câble va se brancher donc sur le mini USB du waterblock et ensuite en USB interne, donc qui sont généralement en bas de la carte mère. Donc voilà au niveau des branchements. Sinon maintenant sur le radiateur, vous remarquerez que sur le côté on a hop une petite barre d'alu. Voilà, donc couleur alu. Moi je trouve ça assez sympa avec le petit logo Corsair. Voilà, c'est plus sympa que d'avoir juste un radiateur noir. C'est quand même assez joli. Sinon au niveau du radiateur, les ailettes sont quand même assez denses. Donc c'est plutôt bien pour les performances. Au niveau des finitions, là comme ça à vue d'œil je vois aucune dégoulinure de peinture etc. Les finitions sont vraiment propres. Je regarde un petit peu partout hein, mais les finitions sont vraiment propres. Avec les tuyaux gainés c'est vraiment pas mal. Et au niveau du waterblock je trouve que c'est vraiment bien aussi. Voilà, au niveau du design franchement j'ai pas grand chose à dire. Vous pouvez vous donner une idée éventuellement de cet AIO monté, puisque j'ai monté exactement le même AIO, un H100i GTX, dans ma vidéo montage PC. C'est exactement celui-ci que j'ai monté. Donc vous pouvez tout à fait aller voir. Comme ça je montre aussi comment je le monte dans la config. Et puis vous avez des visuels du coup sur l'AIO monté dans un H440. Et c'est plutôt sympa à voir. Donc voilà. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour la présentation de l'AIO. Bien évidemment, je vous mettrai des photos pendant que j'ai pu discuter, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et puis je vais vous faire tout de suite en fait, un test de performance. Donc je vais l'installer sur ma table de bench. Donc je vais le brancher sur mon 4770K. Et puis voilà, je vais faire des benches. Et je vous mettrai les résultats de bench du coup à la fin de la vidéo. Voilà, donc je pars faire les benches là tout de suite après. Et puis j'intègre ça à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée des performances de cet AIO. Voilà, on se retrouve juste après du coup pour les benches. Salut. Me revoilà donc pour cette fin de vidéo pour vous présenter donc le test de température. Donc le test de température, j'ai simplement pris le H100i GTX, je l'ai monté sur ma table de bench. Donc sur le 4770K qui n'est pas overclocké mais qui a simplement le boost de base d'un processeur K. Et donc au niveau des températures, vous pouvez voir sur le graphique que la température fait un petit peu n'importe quoi au début, mais bon c'est moi qui ai un petit peu merdé, mais sur la fin on est stabilisé à environ 53 degrés, donc c'est vraiment assez stable. Il n'y a pas de souci à ce niveau là, donc 53 degrés, sachant que le test a été fait dans une pièce à environ 21-22 degrés. Donc 52 degrés c'est vraiment très bon, sachant que le processeur était bien évidemment à 100% d'utilisation sous CCT. Voilà, donc dans vos jeux, votre processeur n'est jamais ou très rarement
à 100%, ce qui veut dire qu'en jeu vous aurez des températures encore en dessous de 52 degrés. Donc c'est vraiment nickel au niveau des températures, ce qui veut dire surtout, avis aux overclockers, vous pourrez overclocker votre processeur vraiment, j'irai pas dire comme vous voulez, mais vous pourrez vraiment l'overclocker aisément, sans trop de soucis, puisque voilà, on a vraiment de la performance. Donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que c'est un AIO haut de gamme, puisqu'il coûte environ 120 ou 130 € selon les sites revendeurs. Je mettrai des liens dans la description pour Amazon et LDLC. Donc c'est du haut de gamme, mais je pense qu'il vaut vraiment son prix. Je pense que 120 ou 130 € c'est justifié, puisque les finitions sont top. On n'a pas beaucoup d'AIO avec des tuyaux gainés et un petit peu d'alu, etc. Un design vraiment sobre et bien fini comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et au niveau des performances, c'est vraiment des superbes performances. Corsair a vraiment bien réussi son coup avec sa nouvelle série GT et GTX, tant au niveau du design que des performances. Pour ma part, voilà, c'est vraiment un AIO qui me plaît beaucoup, donc je vous le conseille, et j'ai eu beaucoup de retours très positifs de pas mal de gens que j'ai pu conseiller avec cet AIO, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, encore une fois, lien dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cet AIO, des questions sur ce qu'on peut voir dans la vidéo, j'en sais rien, sur ma table de bench ou sur l'AIO surtout. Voilà, et puis si vous avez des questions sur d'autres sujets, surtout l'informatique, mais pourquoi pas un petit peu d'audio et vidéo aussi, vous me posez vos questions en me mentionnant sur Twitter, @extremeadvice, ou simplement en m'envoyant un message privé sur ma page Facebook, et même certains d'entre vous m'ont sur mon compte personnel Facebook. Voilà, je vous remercie de me suivre, et puis je vous souhaite à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!